Salut, c'est Georgia de Les Gâteaux de Georgie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo. C'est excitant, n'est-ce pas? Et c'est une très bonne aussi parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé toutes sortes de questions au cours des dernières années sur comment faire des meringues ou des macarons ou des astuces de pâtisserie. Mais la question principale qui continue d'être posée était comment décorer un gâteau. Et c'est exactement ce que je vais faire dans ce tutoriel. Je vais vous guider étape par étape, de manière très basique et essayer de le rendre aussi facile que possible parce que je sais que beaucoup d'entre vous meurent d'envie de savoir comment je le fais. Alors commençons. La première chose que je vais faire est de vous expliquer l'équipement que j'utilise pour décorer un gâteau. Il y a des raccourcis. Vous n'avez pas besoin d'un équipement aussi fou, ce que je vais vous expliquer. Mais la chose principale que j'utilise est l'une de ces choses. C'est un couteau à palette en escalier. Donc, les couteaux à palette normaux sont généralement droits comme ceci. Mais celui-ci a une petite marche, et c'est un très bon outil pour égaliser le niveau du gâteau et de la crème au beurre, sans bavurer le reste du gâteau. Parce que si c'était droit, cela bavurerait le gâteau en même temps. Donc vous pouvez soit utiliser un petit. Je suis plus à l'aise avec un petit ou vous pouvez utiliser un grand comme celui-ci. C'est en fait bon. Si vous faites des gâteaux plus grands, je décore un gâteau de 6 pouces. Donc, si vous faites un grand gâteau de mariage ou quelque chose, j'utiliserai probablement l'un de ceux-ci. Le deuxième équipement le plus important est un grattoir latéral. C'est littéralement un morceau de métal et c'est ce que j'utilise pour rendre tous les côtés droits. Vous pouvez obtenir des plus grands comme celui-ci, et vous vous demandez probablement où je vais en trouver un. Mais en fait, j'ai trouvé ça dans une quincaillerie locale. Je pense que c'est pour lisser le papier peint ou le ciment ou quelque chose, et c'est en plastique et c'est vraiment bon pour les gâteaux-outils supplémentaires. Allez donc à votre quincaillerie, car c'est essentiellement une boutique de cuisine, il y a tellement de choses là-bas. Vous en trouverez probablement un là-bas aussi. Donc la dernière chose qui aide vraiment à la décoration de gâteaux est un plateau tournant. C'est une plateforme rotative et c'est vraiment bon et lisse pour faire tourner le gâteau pendant que vous le décorez. Maintenant, si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser un bol avec un bord plat comme celui-ci et si vous mettez un chiffon humide dessus. Et vous êtes prudent bien sûr et le gâteau ne glissera pas et vous pouvez le tourner lentement avec facilité. Donc c'est une très bonne astuce. Mon dernier équipement, qui est une sorte de bricolage que j'utilise, est ma bouteille, dans laquelle j'ai du sirop de sucre, qui est des quantités égales d'eau et de sucre, et un peu de saveur, si vous voulez intensifier la saveur. Donc c'est une bouteille normale, avec des trous dans le couvercle que j'ai juste percé et que j'utilise, ce que vous verrez dans un instant, au lieu d'un pinceau à pâtisserie qui laisse parfois des poils de pinceau partout sur le gâteau. Donc c'est une très bonne astuce et c'est comme si vous n'aviez même pas besoin de l'acheter. Vous savez, vous pouvez le faire, alors commençons. Donc encore une fois, j'ai fait un gâteau éponge à la vanille simple et il fait 6 pouces et ce que je fais, je le divise en 2 moules parce que j'aime décorer les gâteaux avec 4 couches de gâteau. Donc je vais commencer par la première moitié et couper le haut maintenant. C'est une technique en soi. Certaines personnes possèdent des niveleurs de gâteaux, ces objets étranges en fil de fer. Ni vous ni moi n'avons besoin de cela. Tout ce que vous avez à faire est d'essayer de couper aussi droit que possible. Donc plutôt que de simplement couper tout le long comme ça parce que c'est vraiment inégal, vous voulez faire une petite marque dans le gâteau, tourner le gâteau et recommencer, et vous continuez à tourner et à couper en l'indentant légèrement jusqu'à ce que vous reveniez à votre point de départ. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait tout le tour. Une fois que vous êtes revenu à votre point de départ, continuez à couper et commencez à traverser légèrement. Continuez à tourner. Faites attention à vos doigts, bien sûr, surtout si vous utilisez un couteau tranchant et une fois que vous avez coupé, espérons-le, c'est un côté de gâteau parfaitement plat. Maintenant, c'est du gâteau en trop et vous pouvez l'utiliser pour des cake pops ou, vous savez, faire un petit pot de gourmandise de gâteau ou simplement le manger. Je n'en ai pas besoin pour l'instant, donc je vais juste le mettre de côté et là nous avons un bord vraiment plat. Maintenant, je coupe généralement cela en 2 à nouveau. Je vais le faire. Si vous préférez plus de gâteau que de crème au beurre, vous n'avez pas à le faire. J'aime garder les couches égales. Donc cette fois, je vais aller au niveau du gâteau et faire ce que nous avons fait sur le dessus. Faire une petite encoche à mi-chemin. Tournez le gâteau et continuez à couper juste pour marquer autour. Et une fois que vous êtes revenu à votre point de départ, alors vous commencez à traverser. Et encore. Nous y allons,
Vous devriez avoir une coupe parfaitement égale. C'est une très bonne technique de coupe. Donc, essayez absolument cela. Donc maintenant, je vais juste faire l'autre moitié et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre première moitié comme un petit guide. Je vais juste faire une encoche visant l'égalité. Je suis perfectionniste. Donc, je l'ai juste nivelé avec l'autre gâteau et fait la même chose, encore une autre couche de crème au beurre et vous voulez répéter cela jusqu'à ce que vous arriviez à la toute dernière couche. Donc, avant de mettre la dernière couche de gâteau, je vais juste lui donner un trempage parce que je ne veux pas tremper le tout dessus. Je me souviens que c'est la deuxième base, donc je veux la retourner pour obtenir un joli bord plat. Et c'est le tout haut du gâteau, donc maintenant il est temps de faire le crumb coating. Et cela signifie que je veux couvrir le tout avec une couche de crème au beurre. Et ensuite je vais le refroidir. Et cela va juste empêcher les miettes d'entrer dans la couche extérieure principale de la crème au beurre. Donc d'abord, j'aime m'assurer que tous ces creux entre la couche sont pleins. Donc je vais faire le tour avec de la crème au beurre. Et vous n'avez vraiment pas à être parfait à ce stade parce que vous allez de toute façon gratter l'excédent. Un peu sur le dessus et ensuite je vais juste utiliser ma spatule et étaler toute la crème au beurre autour du gâteau. Et j'ai toujours un bol sur le côté juste pour gratter l'excédent de crème au beurre de ma spatule. Et maintenant vous pouvez faire le tour avec le grattoir latéral et tout. Ce que je fais, c'est le mettre directement à côté du gâteau. Essayez de le garder droit et faites le tour en grattant l'excédent. Donc, si vous avez remarqué des morceaux de gâteau que vous n'avez pas couverts de crème au beurre, prenez un peu plus de crème au beurre et couvrez-le. Et puis repassez dessus et vous pouvez vraiment voir à quel point les côtés deviennent lisses. Maintenant, pour obtenir un bord vraiment net en haut, vous voulez faire le tour et presque étaler la crème au beurre juste sur le bord. Comme ça, et puis faites le tour avec votre grattoir à nouveau et il attrapera cette crème au beurre et la tirera vers le haut. Et quand vous êtes satisfait de la douceur de l'extérieur, assurez-vous de nettoyer votre spatule en allant de l'extérieur vers l'intérieur en angle. Vous allez juste essuyer l'excédent de crème au beurre et vous formerez un bord vraiment net en haut du gâteau. Donc, comme vous pouvez le voir, j'essuie ma spatule à chaque fois juste pour obtenir un effet vraiment propre et lisse. Donc, je suis vraiment contente de la façon dont cela s'est passé. Les côtés sont vraiment jolis et droits et j'ai ce bord net en haut et maintenant il est temps de refroidir le gâteau au frigo pendant environ 20 minutes pour que la crème au beurre se raffermisse. Si vous voulez le faire un peu plus vite, mettez-le au congélateur pendant environ 5 minutes. Le gâteau et la crème au beurre sont bien frais. Et si je le touche, je peux sentir que la crème au beurre est vraiment durcie, ce qui est parfait. Maintenant, vous pouvez réellement le laisser comme ça. Certaines personnes optent pour cet effet nu. Ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air vraiment rustique, si je peux utiliser ce mot, si ce n'est pas trop utilisé. Mais je vais passer avec ma deuxième couche de crème au beurre. Donc avec la crème au beurre restante, je vais la colorer et vous pouvez évidemment la colorer comme vous le souhaitez. Je vais opter pour un petit gâteau girly, pourquoi pas, et je vais juste ajouter un peu de colorant alimentaire en gel. Et je vais mélanger ça, et la raison pour laquelle j'utilise du colorant alimentaire en gel, c'est pour que la consistance de la crème ne change pas trop. Je vais juste mélanger ça. Donc, j'aime rester dans les couleurs pastel, je pense que c'est plus invitant si c'est trop vif. Je trouve ça un peu effrayant, c'est mon opinion. Vous pouvez le colorer autant que vous le souhaitez. D'accord, donc la couleur est bien mélangée, je suis vraiment contente de cette nuance. Vous pouvez en ajouter plus si vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Et tout. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de recouvrir généreusement le gâteau de crème au beurre à nouveau, et ensuite enlever l'excédent. Je trouve plus facile de commencer par les côtés où vous l'étalez simplement, et aussi sur le dessus. D'accord, donc une fois qu'il est recouvert, je vais reprendre ma spatule et faire exactement comme la dernière fois. Mais évidemment, ne pas la presser directement sur le gâteau, sinon vous enlèverez tout le glaçage. Donc, vous voulez juste la poser contre la crème au beurre et faire tourner le gâteau pour obtenir cette finition lisse. Ce que je fais, c'est qu'après environ 3 fois, je retire cette crème au beurre dans mon bol pour garder cela propre. Vous pouvez voir qu'il y a des sections qui n'ont pas été touchées par la spatule. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement mettre un peu plus de crème au beurre sur CES Zone.
Et maintenant, je peux égaliser le dessus et la même technique que pour le crumb coating. Je vais simplement aller de l'extérieur vers l'intérieur en nettoyant la spatule à chaque fois. C'est vraiment très lisse, ce qui est exactement ce que je recherche. Je vais juste laisser ça de côté et voici un petit conseil. Avec toute crème au beurre restante, je remplis généralement une poche à douille avec une petite douille étoile attachée. Et je vais l'ajouter à la décoration plus tard. Donc, la prochaine étape pour construire notre gâteau fou, ce sont les gouttes de chocolat. Et je suis sûre que vous les avez vues partout sur les réseaux sociaux et dans beaucoup de vidéos YouTube. Mais les gens sont toujours confus et ils disent « Oh, mes gouttes ne vont pas bien, blablabla ». Bla, bla. Donc, je vais le rendre aussi simple que possible pour vous. Donc, dans une casserole, je vais mettre 75 ml, ce qui est la même chose que des grammes de crème double. Et je vais la mettre à chauffer à feu doux et je veux juste qu'elle atteigne le stade de la vapeur, soit environ 70-75 degrés. D'accord, donc la crème est bien chaude et maintenant je vais ajouter la même quantité de chocolat. J'utilise un chocolat noir et j'utilise des pépites de chocolat parce qu'elles fondent plus facilement et ça va aller directement dedans. Et la crème chaude va juste faire fondre le chocolat. Donc les gouttes de chocolat dépendent vraiment. Cela dépend de la température de la crème, du type de chocolat que vous utilisez, donc vous devez vraiment vous fier à votre instinct. Et vous cherchez juste une texture spécifique de la ganache au chocolat, c'est ce que nous faisons. Donc, j'ai un peu de crème en réserve au cas où j'aurais besoin de diluer un peu le mélange. Mais ce que vous cherchez, c'est ce que je dis toujours, c'est cette texture de colle PVA. Vous savez, cette colle blanche liquide que vous utilisiez à l'école. Donc il a un peu de mouvement, mais il est encore assez épais. Je viens de mélanger le chocolat et il est vraiment lisse, mais je ne pense pas qu'il y ait assez de mouvement dedans. Donc je vais ajouter un peu plus de crème. Et je vais le faire petit à petit et le travailler lentement jusqu'à ce que j'obtienne la bonne texture. Donc il a atteint la consistance que je veux. Je dois juste ajouter un peu plus de crème. Et comme vous pouvez le voir, il a ce mouvement. Mais il est encore assez épais et le plus important est que, évidemment, il est encore assez chaud parce qu'il est dans la casserole en métal. Donc je vais juste le transférer dans un plat plus frais, comme cette cruche à mesurer. Et rien qu'en faisant cela, il a déjà baissé de température. Donc il est prêt à être mis sur le gâteau. Si c'est trop chaud, la crème au beurre va commencer à fondre et vous obtiendrez un horrible gâchis sur le dessus. J'ai vu cela se produire assez souvent. C'est pourquoi. D'un autre côté, si c'est trop épais et froid, vous pouvez toujours le réchauffer doucement dans la casserole à nouveau. Donc, c'est le moment de vérité, je le verse au milieu. Et ensuite, avec ma spatule, je l'étale doucement vers les bords, ce qui aide aussi à le refroidir. Et puis, je le ramène progressivement sur le bord et les gouttes commencent à se former naturellement. Je le fais progressivement juste pour voir comment les gouttes tombent. Elles tombent vraiment bien, ce qui est très chanceux. Si vous voyez qu'elles tombent assez vite, vous voudrez peut-être en verser moins sur le dessus et évidemment l'inverse aussi. Maintenant, si vous remarquez que certaines sont restées coincées, ce qui m'arrive généralement, je prends simplement ma spatule et je les aide à descendre en secouant un peu le ganache ici. Donc, je suis vraiment contente de la façon dont ces gouttes ont fonctionné. Ouf! Un poids en moins sur mes épaules. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire le tour avec une poche à douille à la place. Mais j'aime vraiment le côté organique de la façon dont les gouttes tombent naturellement au lieu d'être assez uniformes. Mais c'est totalement à vous de décider et le plus important est que vous n'avez même pas à faire les gouttes si vous ne le souhaitez pas. Donc, je vais laisser cela reposer quelques minutes pendant que je prépare toute ma décoration. Alors maintenant, pour la partie amusante, l'étape de la décoration est pour cela. Vous pouvez littéralement laisser libre cours à votre créativité. Je vais mettre tous mes garnitures classiques de Mad Hatter, c'est comme ça que je les appelle. Nous avons des macarons, des bisous de meringue, nous avons des fleurs comestibles fraîches, des volants de chocolat, du popcorn au caramel salé. J'ai même de la poussière d'or comestible et de la feuille d'or.
Et nous avons également cette crème au beurre restante que je vais mettre en détail avec une petite poche à douille juste à la fin. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas ou ne paniquez pas de ne pas savoir comment faire tout cela. C'est évidemment ma première vidéo. Il y en a d'autres à venir et je vais vous montrer comment faire tous ces petits plaisirs individuellement. Alors restez à l'écoute car ils seront diffusés dans les prochaines semaines. À moins que vous ne regardiez cela dans le futur, auquel cas ils sont déjà sur ma chaîne. Alors, commençons à décorer. D'abord, je vais utiliser mon popcorn au caramel salé et j'aime faire ça parce qu'on obtient ces gros morceaux où tout le caramel s'est un peu durci ensemble. Donc, je vais juste les mettre vraiment au hasard et je pense toujours que plus il y en a, mieux c'est. Je ne jette pas tout simplement. Je place les choses intentionnellement. Comme les gouttes de ganache sont encore humides, tout y adhère, ce qui est génial. Si vous les avez laissés durcir trop, alors vous pouvez toujours coller des choses avec votre crème au beurre. Alors maintenant, j'ai quelques-uns de ces délicieux macarons. Je vais aussi en placer quelques-uns. J'aime les mettre dans différentes directions. Et j'aime aussi toujours mettre quelques éléments de décoration en bas ici. Je pense simplement que cela équilibre le design. Allons-y, collons un macaron là-dessus. D'accord. Et maintenant pour les baisers de meringue. Parfois, avec la meringue, vous obtenez comme une fissure en bas et c'est juste la façon dont ils cuisent. Vous le tournez simplement de l'autre côté et personne ne verra. Magique. Je vais juste cacher ça ici. Et si vous avez besoin de coller des garnitures, j'ai juste ma crème au beurre. Mettez un petit tas là et ça collera bien. D'accord, maintenant j'ai ces belles volutes de chocolat et je pense qu'elles élèvent simplement le gâteau et le rendent beaucoup plus délicat. Et ceux-ci, je les ai déjà saupoudrés d'or, mais vous pouvez les saupoudrer une fois qu'ils sont sur le gâteau si vous le souhaitez. Et je vais mettre quelques fleurs comestibles et celles-ci sont disponibles dans certaines épiceries, ou vous pouvez aussi les acheter en ligne. Obtenez simplement des fleurs comestibles. Vous ne voulez pas empoisonner quelqu'un. Maintenant, place à la feuille d'or. Cela semble cher et coûteux, mais c'est facultatif. Je pense que ça fait une différence. Il est présenté sur une petite feuille avec un pinceau délicat. Alors soyez prudents. C'est vraiment fin. Vous pouvez le voir flotter dans le vent. Et je vais simplement le placer aléatoirement et il va presque se coller lui-même au gâteau. Et encore une fois, assurez-vous d'obtenir de la feuille d'or comestible. Vous ne voulez pas manger une sorte de produit chimique que vous ne devriez pas, puis enfin un peu de poussière d'or. Encore une fois, je les ai déjà mis sur les volants de chocolat. Si vous voulez en souligner davantage, passez simplement dessus avec un peu sur votre pinceau. Enfin, je vais appliquer une décoration en utilisant la poche à douille de crème au beurre. J'ai une douille avec laquelle vous pouvez faire pas mal de formes, vous pouvez la tourbillonner ou simplement la tamponner et jouer avec et voyez comment vous vous sentez. J'aime en faire quelques-uns, je les appelle des coquillages. Je ne sais pas pourquoi, ils ne ressemblent pas à des coquillages. Je pense que ce sont juste de petits détails jolis et la meilleure partie est que vous pouvez couvrir toutes les erreurs que vous avez pu faire. Comme celle-ci ici. Oui, personne ne le saura et vous pouvez également utiliser cela pour sécuriser tout, ce qui pourrait être instable aussi. Alors voilà, c'est mon gâteau fou classique de Chapelier Fou. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette vidéo. Si vous voulez que je vous montre comment faire autre chose ou des techniques avec lesquelles vous pourriez avoir du mal, veuillez me contacter et n'oubliez pas de vous abonner. Aimez et commentez et restez à jour avec toutes les vidéos à venir.